Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est une suite arithmétique. Alors, définition, une suite arithmétique UN est définie donc par un premier terme, U0 qu'on peut appeler U0 ou UP, on peut l'appeler aussi U1, U2, U3. En fait, P, ça veut dire que c'est un entier naturel qui peut avoir n'importe quelle valeur. Alors, ensuite, on a une relation de récurrence, UN plus 1 égale UN plus R. R est la raison de la suite. Alors, R est un nombre réel, il est important de noter que R est un nombre réel. Alors, exemple, soit UN, une suite arithmétique définie par son premier terme, U0 qui est égal à 3, et de raison R qui est égal à 2. On nous demande de déterminer U1, U2, U3 et U4. Donc, je calcule d'abord U1 qui est égal à U0 plus R, c'est-à-dire donc 3 plus 2, j'obtiens 5. Je vais ensuite calculer U2 qui est égal à U1 plus R, c'est-à-dire 5 plus 2, c'est égal à 7. U3 qui est égal à U2 plus R, c'est-à-dire 7 plus 2, et j'obtiens 9. Et enfin, je vais obtenir U4 qui est égal à U3 plus R, c'est-à-dire 9 plus 2, qui est égal à 11. On voit que lorsqu'une suite est définie par une relation de récurrence, et que je veux calculer par exemple U4, je suis obligé de calculer U1, U2 et U3 avant de pouvoir calculer U4. Alors que quand une suite est définie par une relation explicite, là, pour calculer U4, c'est très simple, il suffit de remplacer n par 4, c'est beaucoup plus simple. Alors, comment reconnaît-on une suite arithmétique? Propriété. Une suite est arithmétique lorsque la différence entre deux termes consécutifs est constante. On a alors, quel que soit n, donc quel que soit, ce symbole veut dire quel que soit, ou pour toute n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, un plus 1 moins un est égal à r, est égal en fait à la raison. Donc je répète que une suite est arithmétique lorsque la différence entre deux termes consécutifs, ce qui est le cas, un plus 1 moins un, est constante, lorsque cette différence est constante. Or elle est bien constante puisqu'elle est égale en fait à la raison. Alors en effet, on sait que d'après la définition d'une suite arithmétique, quel que soit n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, un plus 1 est égal à un plus r. Donc si je fais passer le terme un dans le membre de gauche, on obtient en fait, quel que soit n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, un plus 1 moins un qui est égal à r. Donc voilà pourquoi, lorsque j'ai une suite qui est arithmétique, la différence entre deux termes consécutifs est égale à la raison, c'est-à-dire est égale à une valeur constante. Alors, exemple, montrer que la suite définie par un qui est égale à 2n plus 3 est arithmétique. Alors, on a ici les indices, ça nous permet donc de déterminer un plus 1, je remplace n par n plus 1, et j'obtiens donc 2 fois n plus 1 plus 3. Donc je développe, et cela me donne, en faisant la différence, un plus 1 moins un qui est égal à 2 fois n plus 1 plus 3, moins 2n plus 3, donc ici en développant le 2 par rapport à n plus 1, je vais obtenir au final un plus 1 moins un qui est égal à 2n plus 2 plus 3, ici le moins je l'applique à toute la parenthèse et cela va me donner moins 2n moins 3. Donc après simplification, 2n moins 2n ça me donnait 0, 3 moins 3 ça me donnait 0, donc il va rester 2. Donc on voit bien que la différence un plus 1 moins un est égal à une valeur constante, c'est égal à 2. Donc on peut en conclure que la suite UN est arithmétique de raison R qui est égale à 2. Expression du terme général d'une suite arithmétique donc en fonction de n. On peut représenter les termes d'une suite arithmétique par des piquets avec un intervalle constant qui correspond à la raison. En fait, je peux appeler chaque piquet U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6 et ainsi de suite. Et on voit que l'intervalle constant entre chaque piquet, ça correspond en fait à la raison de la suite arithmétique. On a par exemple ici U3 qui est égal à U1 plus de R. Je fais U1
plus R, et j'obtiens U3. Donc on voit bien qu'ici, le nombre d'intervalles est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire la différence des indices. De la même façon que U5 est égal à U0 plus 5R, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 intervalles entre U0 et U5, c'est pour ça que U5 est égal à U0 plus 5R, et on voit bien que le nombre d'intervalles est égal à la différence des indices, c'est-à-dire 5 moins 0. Alors, on a une règle des piquets des intervalles qui nous dit qu'il y a toujours un piquet de plus que d'intervalles. Si par exemple ici j'ai 3 intervalles, cela me fait 1, 2, 3, 4 piquets. J'ai un piquet de plus que d'intervalles. Donc par exemple, entre de U1 à U3, j'ai 2 intervalles, puisque 3 moins 1, ça fait 2, mais par contre, j'ai 2 plus 1, c'est-à-dire j'ai 3 termes. 1, 2, 3. Pour aller de U0 à U5, j'ai 5 intervalles, U5 est égal à U0 plus 5R. Par contre, j'ai 5 plus 1, c'est-à-dire j'ai 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on peut dire que le nombre d'intervalles est égal à la différence entre l'indice le plus important moins le plus petit. Le nombre de piquets est égal au nombre d'intervalles plus 1. Donc cela me permet, par exemple, si je veux calculer, imaginons U57 en fonction de U24. Eh bien, j'ai U57 qui est donc égal à U24 plus, donc la différence des indices, ça me donnait le nombre d'intervalles, 57 moins 24R, c'est-à-dire U24 plus 33R. De U24 à U57, il y a donc 57 moins 24 plus 1, c'est-à-dire le nombre d'intervalles plus 1, qui correspond en fait à 34 termes. Donc de U24 à U57, j'ai 34 termes, et j'ai 33 intervalles. J'ai 33 fois la valeur de R. Alors, de la même façon, U75 est égal à U57, plus la différence des indices, c'est-à-dire le nombre d'intervalles, le nombre de fois R. Donc cela va me donner U57 plus 18 fois R, puisque 75 moins 57, ça me donne 18. De U57 à U75, il y a donc 75 moins 57, c'est-à-dire le nombre d'intervalles, plus 1, qui va me donner donc le nombre de termes, le nombre de piquets. Donc j'ai 19 termes. De U57 à U75, j'ai 19 termes. Alors, de façon générale, on peut écrire que UN est donc égal à UP plus N moins P, le nombre d'intervalles entre UN et UP, donc N moins P fois R. Nombre d'intervalles de UP à UN, c'est N-P. De façon générale, on a N-P plus 1 termes de UP à UN. N-P plus 1, c'est le nombre de piquets de UP à UN. Propriété, le terme général UN d'une suite arithmétique s'exprime en fonction de N de la façon suivante. Si le premier terme est U0, alors on a UN égale U0 plus NR, puisque le nombre d'intervalles, c'est bien N-0. N-0, ça me donne N. Donc j'ai bien UN qui est égal à U0 plus N fois R. Si le premier terme est UP, alors UN égale UP plus N-P R. Alors exemple, soit une suite arithmétique UN de raison R, on donne U17 qui vaut 24 et U40 qui est égal à 70. Trouvez la raison R et le premier terme U0. Donc pour cela, j'utilise la formule U40 qui est égal à U17 plus le nombre d'intervalles, c'est-à-dire 40 moins 17, R. J'obtiens U40 égale U17 plus 23R. Je fais passer U17 dans le membre de gauche et j'obtiens donc 23R qui est égal à U40 moins U17. R est donc égal à U40 moins U17, le tout divisé par 23. 70 moins 24 divisé par 23, cela me donne 2. R est égal à 2. La raison vaut 2. On peut alors trouver U0. En effet, U17 est égal à U0 plus le nombre d'intervalles, c'est-à-dire 17 moins 0, c'est-à-dire 17. 17 fois R. Je remplace ici 17 fois R, je vais le faire passer dans le membre de gauche. Je vais donc avoir U0 égale U17 moins 17 fois R. Et je vais donc trouver au final U0 égale, je remplace U17 par sa valeur, 24 moins
17 fois la valeur de R, c'est-à-dire 2, 24 moins 34, cela va me donner moins 10, et donc U0 est égal à moins 10. Eh bien, cette vidéo est finie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.